Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui va concerner l'astrologie en parallèle de la voyance. Donc on était bien sûr avec Mercure en rétrograde depuis le 23 août, je crois, qui a apporté peut-être certains blocages chez certaines personnes qui étaient peut-être un petit peu plus sensibles aux astres. Et donc ça va s'arrêter à partir du 15 septembre. Donc à partir du 15 septembre, il pourrait y avoir du mieux, des déblocages, beaucoup plus de fluidité au niveau de la communication, au niveau même des projets. Je pense que pour certains d'entre vous, vous pouvez très bien à l'heure actuelle en sentir les bienfaits depuis quelques jours. Donc c'est vrai que quand on a une planète comme celle-ci qui est en rétrograde, ça peut parfois causer des petites complications pour les personnes qui sont un peu plus sensibles que d'autres. Donc on va essayer de voir tout ça dans cette vidéo. On va mélanger astrologie et voyance. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner. C'est important pour nous qui faisons des vidéos, ça fait grandir la chaîne. Likez, commentez et bien sûr, si vous souhaitez une consultation personnalisée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo dans la barre d'infos. Voilà, je vous proposerai soit 20 minutes, soit 30 minutes, soit la consultation complète. Pour les personnes qui se posent des questions, comment est-ce que j'effectue ces voyances, ces tirages personnalisés? Eh bien, tout simplement, je vous ai au téléphone, vous me posez les questions que vous souhaitez, et puis moi, j'y répondrai. Si vous n'avez pas forcément de questions, eh bien, on avance domaine par domaine pour avoir le plus de réponses possible. Voilà. Allez, c'est parti, on commence la guidance. On commence avec des petits mots-clés. Moi, j'aime bien les mots-clés. On va essayer de voir un petit peu tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passera? Allez, au niveau des énergies, pour toutes les personnes, alors bien sûr, hein, regardez, il y a eu de la lenteur, même financièrement, peut-être que ça a été un petit peu compliqué pour certains d'entre vous. Ça a été également compliqué, abondance, ça peut parler du financier, ça peut parler également de la fluidité avec certaines personnes au niveau relationnel. Vous comprenez, on peut donner sans recevoir forcément, on peut manquer de quelque chose. Quand on a de la lenteur dans l'abondance, c'est que on peut être dans le manque. Donc ce Mercure rétrograde a pu apporter certains manques chez certaines personnes. Et c'est vrai que je voulais faire une petite parenthèse là-dessus. Ça ne concernera pas toutes les personnes de la planète. Alors, quand on tombe sur une vidéo YouTube, il y a de fortes chances qu'on est connecté avec la personne qui tire les cartes. Et de ce fait, la guidance, la vidéo nous parle. C'est pour ça qu'il y a des personnes des fois qui font vidéo sur vidéo, personne sur personne sur YouTube, voyante sur voyante, et des fois il y a des vidéos qui ne vous parlent pas. C'est peut-être parce que justement vous n'êtes pas... voilà, on est fait d'énergie, on est tous faits d'énergie, et des fois on est beaucoup plus attiré par une vidéo que l'autre, et c'est pour ça qu'elle pourra vous parler. Mais cela ne veut pas dire que ça va parler à tous les gens de la planète. Au contraire, c'est aux personnes qui sont sur ma chaîne, à ma communauté également. Donc bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner pour faire partie de ma communauté et vibrer dans les mêmes énergies. Allez, j'ai assez parlé. On va regarder tout ça ensemble. On a déjà une petite coupe qui vient de se faire ici, donc on va voir la suite. Alors, qu'est-ce que ça apporte, ce Mercure rétrograde? Qu'est-ce que ça va apporter par la suite? On regarde déjà la coupe qui s'est faite toute seule. Alors, on a eu la carte de la jalousie et on a la carte du lâcher-prise. Donc ici, peut-être que ça a apporté des tensions au niveau de la jalousie, au niveau de la possessivité. Peut-être qu'il y a eu des énergies tierces aussi depuis pas mal de semaines qui ont bloqué peut-être une relation, qui ont bloqué dans un milieu professionnel. On peut me parler de ça. Mais là, ici, on va vers un lâcher-prise. Nous avons la carte de l'homme. Vous avez la carte du mouvement et on a la carte de l'obstacle. Donc ici, mesdames, il se peut ici que vous avez rencontré des obstacles avec un homme de votre entourage. Ça peut être votre mari, votre ex, votre fils, votre père, peu importe, votre patron. Il y a eu des obstacles. Cependant, ça bouge. On a la carte du mouvement. On va ici faire bouger ces obstacles. Ok ? Je vais quand même recouvrir. On va recouvrir la carte sur l'homme. Vous avez la carte de la communication. Excusez-moi. Donc ici, il peut y avoir
une communication qui a été bloquée parce qu'on a la communication qui ressort et je tousse. Donc on est dans la lenteur pour avoir des réponses ici, notamment vous. Donc homme communication. Pendant ce Mercure qui a été en rétrograde, il se peut qu'il y ait eu un manque de communication avec un homme, ça bloquait, les échanges n'étaient pas forcément fluides. Et à partir du 15 septembre, à partir de la deuxième quinzaine du mois de septembre, il pourrait y avoir une belle avancée à ce niveau-là, ça se débloque. Le mouvement, donc il y a des changements qui arrivent, on a du mouvement qui arrive et vous avez des décisions à prendre, vous avez la carte du choix. Donc avec la carte du choix, le choix vous appartient à vous et certaines personnes. Donc il y aura une belle évolution. Attendez 2 petites secondes. Excusez-moi. J'ai ma fille qui me parle en même temps, je comprends pas ce qu'elle veut me dire. Viens ici. Désolée, hein. C'est rien. Excusez-moi. Ça m'arrive pas souvent en vidéo, mais voilà, elle voulait me dire quelque chose. Alors, on a du mouvement, on a des décisions à prendre, vous et notamment un homme. Donc je pense qu'il y aura des décisions qui se prendront à deux. Et ensuite, vous avez la carte de la fertilité. On a du mouvement, il y aura des choix à faire, une belle communication quand même à venir, ça se débloque, on a plus de fluidité avec une personne, ou même sur l'aspect familial ou relationnel. Et on a quand même quelque chose de fertile qui apportait quand même des obstacles ces derniers temps. Donc là où vous avez quand même des obstacles, on peut en ressortir un début de quelque chose. Vous voyez, je ne sais pas si je parle bien français, mais on a l'évolution, vous voyez, ça confirme. Homme, communication, évolution. Sur le mouvement, on a la carte du don. On va vous apporter quand même quelque chose. Ok, c'est pas sur l'homme, donc ça peut être sur vous, mesdames. On va vous apporter quelque chose, on va vous apporter un choix aussi. Et on a la saison de l'été. Donc avant le 21 septembre, puisque le 21 septembre, on rentre sur la saison de l'automne, on peut avoir avant le 21 septembre un choix à faire, une prise de décision, on va vous apporter quelque chose. Aussi, vous pouvez avoir aussi un don, hein, et ce don va vous apporter eh bien, une évolution par la suite parce que vous allez vous faire entendre, j'allais dire, mais vous allez vous faire confiance et peut-être même entendre, pourquoi pas, peut-être qu'il y a des personnes ici qui ont des choses à dire. Et vous avez la carte de la création. Donc obstacle, fertilité, et ensuite on a la carte de la création qui est là. Qu'est-ce que nous avons? On a la carte de l'âme sœur, et vous avez les changements qui arrivent, et des changements qui vont vous apporter la confiance sur la saison de l'automne. Je pense que là c'est bien clair. On va ici mettre en place certaines choses pour pouvoir faire avancer, progresser une situation qui était plutôt bloquée. Pour moi, ça va arriver avant le 21 septembre, puisque nous avons la carte de la saison estivale, la saison de l'été. Maintenant, ça va arriver peut-être en pourparlers, et c'est vraiment sur la saison de l'automne qu'il y aura plus d'investissement professionnel, dans votre couple vis-à-vis d'un homme. On a ici quelque chose qui bouge. Maintenant, si vous êtes un homme qui regardez cette vidéo, eh bien c'est vous. Vous allez communiquer, vous allez évoluer, vous allez avancer vers une forme de création avec certaines personnes, malgré les obstacles que vous avez pu avoir sur le mois d'août. On me dit qu'à partir de mi-août, il y a pu avoir des obstacles qui ont duré jusqu'à maintenant. Et puis bon, voilà, tout va rentrer dans l'ordre pour moi dans les prochains jours. Maintenant, c'est vrai qu'il faut... Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, il faut peut-être revoir certaines choses. On a aussi la carte du choix, donc il y a peut-être des décisions à prendre. Je termine avec une petite coupe et on a la carte de l'accord. Donc on peut me parler d'une signature, d'un accord. On a la carte de l'hiver. Vous avez les signes. Et on a les clés. Donc ça peut être aussi une maison, un appartement. On peut signer quelque chose par rapport à, oui, je sais pas, un appartement, une maison, un déménagement pour certains, ou tout simplement, peut-être qu'on peut vous parler ici de... On a un accord, on a une signature. À vous de voir comment ça vous parle. Allez, on va tirer 3 cartes avec ce jeu que je ne prends pas souvent, puisque je le prends plutôt dans mes consultations privées.
On a, regardé le succès inattendu, on a le 10 de trèfle. Il y a un succès qui arrive qui sera plutôt inattendu. On peut vous parler également d'une rentrée d'argent. Ici, on a le courrier, le coup de téléphone. Donc, il va y avoir un coup de téléphone, des nouvelles qui vont être couronnées de succès. Il y a quelque chose ici qui va vous faire plaisir. Et oui, on a le roi de trèfle. On a le roi de trèfle, on a encore les nouvelles avec le valet de carreau. Il y a une personne ici qui va venir à vous, qui va vous apporter certaines nouvelles. Ça peut être même sur l'aspect financier. Ça peut être une aide d'une personne qui a une forme de maturité. Je vois un homme ici. Un homme qui peut protéger quelque chose, qui peut protéger son environnement, qui peut protéger sa famille, qui peut protéger son couple ou sa relation. Quand on a le roi de cœur, par exemple, on parle vraiment du sentimental. Vous voyez, le roi de cœur, il ressort. Ça peut être votre autre également. Ça peut être la personne qui va rentrer dans votre vie. Là, c'est autre chose. J'ai un roi de trèfle qui peut apporter ici. Le roi de trèfle, il a encore même... Alors, il a encore même plus de puissance que le roi de cœur, puisque le roi de trèfle, c'est quand même une personne qui est d'un âge mûr, qui sait ce qu'elle veut, elle a la sagesse, on n'est pas que dans le... on papillonne avec le sentimental comme le roi de cœur. Le roi de cœur, après, ça peut être une belle personne, mais le roi de trèfle, ça apporte quand même quelque chose en plus. Vous voyez? Donc là, on peut me parler du financier, on peut me parler des nouvelles qui seront surprenantes, il y aura un succès qui sera inattendu. Maintenant, on peut me parler également de projets puisqu'on a de l'argent là qui ressort. Vous voyez, ça c'est les nouvelles, c'est le courrier, ça le succès inattendu dans tout domaine, mais ça peut parler de l'argent puisqu'on a du trèfle. Et le roi de trèfle, il est protecteur, d'accord? Donc ça peut être vous si vous êtes un homme de plus de 45 ans. Voilà, c'est à peu près la cinquantaine d'années. Maintenant, si vous êtes une femme, il peut y avoir un homme autour de vous qui a plus de 45 ans et qui va être peut-être un peu plus entreprenant, plus fiable, plus stable. Et le valet de carreau, regardez encore ce triomphe. On a l'as de trèfle qui apporte un triomphe par rapport aux nouvelles que vous allez recevoir. Qu'est-ce que nous avons derrière? On a un roi de carreau derrière. Le roi de carreau, ça peut parler de médecin, de justice. Certains d'entre vous, peut-être qu'il y aura une visite annuelle pour voir un petit peu, faire un bilan par rapport à la santé. Pour d'autres, ça va être remettre de l'ordre dans votre vie, tout simplement. Ça peut me parler, c'est la justice avec un roi de carreau. On peut me parler de démarches administratives pour remettre de l'ordre, ou on peut me parler d'un médecin également. À vous de voir comment cela vous parle. Allez, si on faisait un petit tour vers le sentimental, et ensuite je vous ferai choisir quand même une carte. Après ce Mercure rétrograde, on va voir tout ça. Donc j'ai des cartes qui viennent de tomber. On a des personnes qui se sont senties un peu trahies, pas forcément bien à cause de ce désastre qui était là, qui ont été un petit peu, qui ont sensibilisé un petit peu tout ça. On a la loi, vous voyez, donc il y a quelque chose qui va se remettre en place. On a la carte de la femme. On a la carte du retour à elle, et c'est la victoire, d'accord? Une victoire qui sera protégée. Donc on a une femme qui est là. Ici, il y a une coupe qui vient de se faire, c'est l'amour. Et derrière, vous avez le verdict et la communication. Je vous disais, on a la correspondance. On a ici de la communication qui arrive pour apaiser certaines choses ici. Je pense qu'il va y avoir de l'échange. Après ce Mercure rétrograde, il va y avoir de l'échange qui vont vous faire du bien. Et regardez, on a la réussite sur la trahison. Après l'examen, on va examiner une situation qui a été qui vous a fait, je pense, souffrir, vous ou une personne de votre entourage, qui vous a peut-être même affecté. Donc il y a l'examen dessus. On a l'examen, on va essayer d'examiner une situation, on va revoir certaines choses, notamment sur l'aspect sentimental, puisque vous avez l'amour qui est ressorti. Allez, qu'est-ce que nous avons? On va tirer encore 3 cartes, je prendrai des précisions s'il le faut. Ah ben regardez, on a la carte de l'amour qui vient de ressortir. On a la carte de la correspondance et vous avez la carte du verdict. C'est quand même incroyable, j'effectue le tirage devant vous. J'effectue le tirage devant vous et regardez, on a la clairvoyance. Il y a certaines personnes ici qui vont contacter un médium, une clairvoyante, qui vont en savoir plus qui vont vouloir en savoir plus sur leur avenir. Et on a le contrat, on a la signature. Donc c'est quand même quelque chose de bon, de positif. Vous allez pouvoir réussir à avoir des réponses.
On a encore ce retour qui est là, un retour du passé pour certains d'entre vous. Alors, amour, correspondance, verdict. Il y a quelque chose quand même ici de pas mal, on a du sentimental. Je vais quand même recouvrir avec ces cartes-là qui va apporter justement le sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on doit savoir, hein? On a la carte de la concrétisation. Donc, il y a des projets ici à mettre en place. Il peut y avoir aussi le fait que vous soyez très intuitif, d'accord? Après ce Mercure rétrograde qui va partir, on va pouvoir être tranquille à partir du 15 septembre. Mais bon, s'il y a eu un peu de dégâts, il se peut que ce soit pas forcément le 15 septembre au soir à minuit que tout s'arrange, hein. Vous savez, c'est plus difficile à déconstruire, à démolir qu'à reconstruire. Vous comprenez? Donc ça, c'est comme la confiance. On peut mettre des années à faire confiance en quelqu'un et puis en une journée, en 5 minutes, on peut ne plus jamais réavoir confiance en cette personne à cause de certaines choses, vous voyez. Donc c'est plus difficile à construire, reconstruire que démolir quelque chose. Donc bien sûr, si vous avez été énormément en difficulté, il va falloir laisser du temps sur le mois de septembre, mais ça arrivera, je pense, quand même sur la saison de l'été. Il y a quand même des choses qui vont arriver, hein, avant la saison de l'été, avant la saison de l'automne, pardon. Alors, on a des concrétisations pour certains d'entre vous. On a la carte de la plume qui vous parle quand même d'émotions, de signes de l'au-delà. Et vous avez la carte du stop. Donc, il y a quelque chose qui va se stopper. Qu'est-ce qu'on a par la suite? Le projet et la chance. Par contre, voilà, moi, ce qu'il y a, c'est que j'ai des projets ici qui arrivent. J'ai des concrétisations, j'ai de la légèreté, ça veut dire également avec la carte de la plume qu'il ne faut pas non plus se prendre la tête. Vous allez faire des projets, mais ça va être en douceur, hein, ça va vous faire du bien, vous allez en discuter. Par contre, il y a un stop. Alors, pourquoi un stop? Ah ben, on a la carte de la crise ici. On stoppe peut-être les complications, les difficultés. On stoppe avec les crises sentimentales, vous voyez. Pourquoi? Parce qu'on a de la correspondance, on a plus de légèreté dans la relation, on a une belle chance qui est là. On a l'amour, la concrétisation et le projet. Vous voyez, soyez prudent dans votre relation sentimentale parce qu'il y a eu, je pense, quand même pas mal de peine ces derniers temps. Si vous êtes célibataire, eh bien, il peut y avoir de la peine par rapport à un ex, par rapport à un célibat qui est pesant, vous voyez. On vous parle d'illusion, arrêtez peut-être de vous illusionner dans une situation qui est peut-être, oui, complexe, compliquée. Peut-être que là, il va falloir peut-être mettre des mots, il va falloir... on pense trop ici. Avec l'illusion, vous pensez trop. On reprend espoir. Vous avez la carte de la durée qui peut me parler ici que le petit sablier, vous voyez, eh bien, au bout d'un moment, il va falloir trouver des solutions. Pourquoi? Parce que à un moment donné, il y en aura plus du sable dans ce petit, vous voyez, dans ce petit sablier. Donc il va y avoir ici une évolution, il y aura quelque chose. De toute façon, vous êtes obligé de passer par là, hein. Et on a le rendez-vous. D'accord? Dos de cartes, vous avez le couple, un couple qui a besoin peut-être de se reconstruire, besoin peut-être de refaire confiance. Ça manque de confiance ici. On termine avec une petite coupe pour les personnes à qui ça intéresse. On a la carte de la fidélité, donc on vous parle d'une relation plutôt fidèle avec une personne. Et on a la carte de l'engagement. Fidélité, engagement, il y a une personne ici qui souhaite s'engager avec vous et c'est une personne qui est fidèle. Soit vous êtes très fidèle à une personne et vous allez aller jusqu'au bout et vous allez vous engager avec cette personne. Il peut y avoir de l'égarement actuellement, vous ne savez pas trop ce que la personne souhaite, vous ne savez peut-être pas trop vous ce que vous souhaitez réellement, mais on a un regain d'énergie si ça n'allait pas à cause de ce Mercure. Si vous voyez que depuis aux environs du 20 août, 23 août 2023, c'était un petit peu bof avant la rentrée, eh bien... on a quand même un regain d'énergie, d'accord? Si les astres n'ont pas été en votre faveur, si vous avez été sensible à tout ça, sachez qu'il va y avoir un regain d'énergie. Il y aura des choix à faire. Je pense ici qu'il y aura des décisions à prendre également. Mais moi, ce que j'en retiens, c'est l'amour, le verdict et la correspondance. On a quand même de la communication qui revient. Et puis tout à l'heure, on voyait que c'était par rapport à un homme. Donc soit c'est vous l'homme qui allez être un peu plus ouvert au niveau de la communication, soit c'est vous la femme qui allez avoir affaire à un homme qui va s'ouvrir un petit peu plus. Allez, on choisit. Pour terminer cette guidance, on choisit une carte.
Ça peut être une carte conseil, ça peut être également l'énergie qui va se passer pour vous après ce Mercure rétrograde, vous voyez. Eh bien écoutez, j'ai deux pierres aventurines, enfin je sais plus. Attendez, j'ai un doute. Celle-ci c'est l'aventurine. Aventurine, celle-ci, j'ai peur de me tromper, donc on va prendre la deuxième, hein. Je ne vais pas vous dire le nom parce que j'ai peur de me tromper. Je crois que c'est une aventurine, mais j'en suis pas sûre, donc voilà. Donc l'aventurine, choix 1, la 2, c'est la vert un petit peu plus foncé, voire turquoise. Et la 3, il y en aura deux, ça me parle, ce sera le quartz rose. Dans la coupe, le guide, l'étoile, on va vous guider, on va vous aider dans une situation. Et vous avez la carte de la beauté. D'accord? Avec la carte de la beauté, vous allez prendre soin de vous, ou alors vous allez rayonner, ou alors vous allez être proche d'une personne qui rayonne. La beauté, le guide, on vous guide vers quelqu'un, peut-être vers quelque chose de beau, vers un futur beaucoup plus joli que ce que vous êtes en train de vivre. Allez, je commence avec première carte, l'aventurine. Donc avec l'aventurine, vous avez l'immobilité. Attention, avec la carte de l'immobilité, on vous demande de passer à l'action. Vous ne bougez pas assez ici. Vous ne bougez pas assez, vous attendez que tout se fasse. Et c'est pas la bonne méthode du tout. D'accord? Je vous ai dit, soit ça va être une carte conseil, soit c'est ce que vous allez vivre par la suite. Si par la suite vous êtes dans l'immobilité, ça n'a jamais servi. Ni pour vous, ni pour autrui. Donc sortez de cette immobilité. Et de toute façon, vous allez être guidé, d'accord? Avec la carte de l'étoile, vous allez être guidé, vous allez sortir, vous allez grandir. Regardez cette fleur. Vous voyez, elle est en train de pousser. Donc malgré cette immobilité, je pense qu'il va y avoir du changement par la suite. Deuxième choix avec la deuxième pierre, on a la nouveauté. Après ce Mercure rétrograde, de la nouveauté va arriver dans votre vie. Ok? Sachez l'accueillir, sachez l'embellir, sachez voilà, être prêt pour cette nouveauté. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Il faudra vous adapter parce que c'est le bon chemin. Le guide et la beauté, c'est le bon chemin ici. Et le quartz rose, vous avez le palais qui peut vous parler ici d'une maison, de quelque chose qui va être beau. Regardez, le palais, c'est pas juste... c'est quand même quelque chose qui est très illuminé. On a une jolie photographie, on a vraiment une belle illustration ici. Et on a le conte. Il se peut que dans votre chez vous, ou alors par rapport à un déménagement, parce que le 8 aussi ça peut être le déménagement, on peut avoir une forme de satisfaction par rapport au foyer ici. D'accord? Un projet, soit de faire des travaux à la maison, soit d'embellir votre maison, soit de faire rentrer des gens que vous aimez chez vous. Il y a quelque chose qui se passera bien, d'accord? Mais on peut me parler ici de maison, d'appartement, on a le palais. Voilà. Pour le quartz rose. Je vais y arriver, c'est la fin de journée, j'ai eu quand même pas mal de consultations, mais je voulais quand même avant le 15 septembre faire une guidance sur eh bien justement ce Mercure rétrograde qui a embêté certains de mes clients, qui a embêté certaines de mes clientes, et même moi-même, j'ai rencontré des difficultés depuis mi-août qui ont été un petit peu, voilà, pas forcément délicats, mais c'est embêtant quoi. Donc c'est vrai que je voulais faire justement une petite vidéo là-dessus. Dites-moi comment est-ce que ça, vous l'avez vécu, si ça a été bon pour vous. Il se peut aussi que ce soit bon pour vous, que vous n'avez pas été sensible aux astres, mais je pense ici que la plupart d'entre nous, on l'a senti ce Mercure rétrograde. Voilà. Donc écoutez, je vous embrasse à tous. Si vous souhaitez eh bien, des questions, approfondir ce tirage, voir un peu plus loin, eh bien n'hésitez pas à me contacter. Heure miroir en plus, 23 minutes 32. Regardez peut-être à la fin de la vidéo eh bien, le 23-32 ce que cela signifie. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.